Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 29e mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty. Cette semaine, on a eu le droit à un CC où il y a eu quelques annonces. On va parler également de Clean Site Mining pour lequel on a eu également un CC et les AG. Enfin, elles sont arrivées. Donc, je vais vous expliquer, en tout cas, je vais vous partager mon expérience avec ces AG. On va parler de Equito. On va parler de Invest Dubai, on va parler de Rental, on va parler, on va parler de Splint Invest, on va parler également de Tantième, de Wally, on va parler d'OPCAP et enfin en bonus, on parlera d'une nouvelle plateforme qui vous permettra d'investir dans un nouveau continent. Allez, on commence tout de suite par Realty. Donc, la semaine dernière, on a eu, on a eu des nouvelles propriétés à Détroit. Voilà, donc là, il n'y en a plus qu'une à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Donc, il ne reste plus que Whitecomb Street. Ensuite, il nous reste toujours la propriété au Panama à Boquete. Donc là, on va en parler juste après avec le résumé du CC. Et les autres, elles ont été vendues. On avait quand même 9 propriétés la semaine dernière. Donc voilà, on a été assez gâtés. Allez, on va commencer tout de suite avec le résumé du coup du CC. Donc c'était un CC en français. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez l'écouter. Vous le mettez en x1,5. Ça nous permet de gagner pas mal de temps. Donc, en ce moment, Jean-Marc et Rémi sont à Détroit. Donc, ils nous ont fait un petit topo aussi sur l'évolution du marché à Détroit, pour lequel ils sont vraiment ravis. Ils voient en tout cas que Détroit va dans le bon sens. A contrario, de peut-être ce qui se passe aussi en Californie. Je pense que vous avez tous vu des vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, de San Francisco ou franchement ou Los Angeles. Honnêtement, la Californie, aujourd'hui, c'est quasiment devenu le tiers-monde. Bon, j'exagère un peu, mais bon, c'est vraiment, en tout cas, ça ne donne pas du tout envie d'y aller. Et également, New York, c'est devenu, enfin, en tout cas, c'est complètement en décroissance. Et les grands gagnants de ces changements aux États-Unis, c'est clairement le Texas, la Floride et le Michigan. Et donc, du coup, le Michigan, c'est Détroit. Et du coup, avec ça, donc notamment on a parlé donc de la Floride, ils veulent mettre en vente, en tout cas proposer de mettre en vente la propriété en Floride, donc qui est 272 Deerfield. Donc ils veulent en tout cas faire un vote pour déjà la lister à 425 000 dollars. Pour rappel, la propriété a été achetée 173 000 dollars. Donc vous voyez, le gap est quand même assez important. Après, ils pensent qu'ils vont pouvoir en tout cas viser de la revente vers 380 000, mais ils ont besoin d'un prix de listing pour déjà après commencer les négos. Et par contre, si c'est 425, c'est au marché, on est obligé de la vendre. Et ça, on va revenir juste après dessus. Ensuite, Marlowe's apparemment, bon, voilà, faut pas trop s'attendre. Chaque mois, j'ai l'impression que ça se termine à la fin du mois. Mais bon, là, apparemment, les avocats sont en train de rédiger les accords et tout. Donc là, tout est clôturé. Du coup, Realty va racheter les deux hypothèques pour pouvoir finalement acquérir la propriété dans son état. Donc, on ne sait pas trop non plus dans quel état elle est. Mais en tout cas, ils vont racheter. Et du coup, normalement, le prix de la propriété devrait être moindre. Mais il devrait y avoir aussi beaucoup de travaux pour réhabiliter cette propriété. Pour tous ceux qui ont gardé les tokens depuis le début, il va y avoir sans doute une distribution de règles en plus. Donc ça, on verra quand ce sera terminé. Ensuite, pour les propriétés au Panama. Alors pour Jean-Marc, Boquete, c'est pas terminé, toujours en négociation, mais on va avoir une nouvelle propriété prochainement à Buenaventura, donc au Panama. Et en fait, c'est Margaritaville. Donc Margaritaville, pour ceux qui ne savent pas, c'est les propriétés comme Dream Cycle ou Lost Shaker, donc qui sont en Floride, qu'on a déjà, enfin en tout cas, Realty a déjà investi dedans. Donc, Margaritaville s'installe également au Panama. Et donc les propriétés vont s'appeler Buenaventura. Et on va avoir 3 propriétés, donc il l'a annoncé pendant le CC, donc il y a 3 propriétés qui sont réservées pour Realty. C'est marqué ici d'ailleurs. Hop, donc par contre, ça va être un peu différent parce que c'est plus de la promotion. Donc la date de livraison va être autour de 2027-2028. Donc, il propose
Encore une fois, il y a rien d'acté, voilà, ça c'est, à l'étude pour l'instant. Donc il propose de lever 100 et bah, du coup, du montant et en fait, c'est tous les ans, on doit donner 20 bah, pour, forcément pour les travaux, pour l'avancement des, travaux et donc il propose et bah, que, bah, ce qui reste en trésorerie, c'est soit mis sur le RMM et finalement on va avoir en tout cas un rendement lié au RMM. Donc voilà, donc c'est ce qu'ils proposent. Peut-être on va voir si ça va évoluer quand en tout cas ils nous proposeront la propriété, en vente sur, le site. En tout cas, moi je suis assez excité d'avoir une nouvelle propriété au Panama, même pas une mais 3 propriétés. Ensuite, on va avoir, encore une fois, on ne sait pas quand, mais on va avoir des états financiers simplifiés pour toutes les compagnies. Donc, ça veut dire on aura bah, le basique, mais au moins on saura qu'est-ce qui a été utilisé au niveau des rénovations, au niveau voilà, tout ce qu'on aura. Et on aura, en tout cas, on saura ce qui s'y passera dans nos propriétés. On n'aura pas tous les détails, hein, on n'aura pas l'ampoule, machin, mais au moins on aura un état financier simplifié et ça sera déjà une grosse, grosse avancée. Ensuite, euh, pourquoi aussi ils sont là-bas sur place? C'est parce qu'ils veulent mettre en place avec les property managers, du coup, un logiciel qui va nous permettre aussi d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc le but, c'est que bah, les property managers mettent les données dans ce logiciel. Donc il faut qu'ils trouvent un logiciel compatible avec aussi bah, les property managers, en tout cas sur leur logiciel à eux. Et donc comme ça, on aura beaucoup plus d'informations en temps donné. Et voilà, honnêtement, ça va être pareil, une grosse avancée si ils y arrivent. Donc là, ils pensent plus, ce sera au niveau du 4e trimestre. Donc on espère d'ici fin d'année, on aura en tout cas ces avancées. Et il devait y avoir une maison de réinvestissement. Bon, en tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle n'a pas été encore annoncée, mais normalement, ce sera à Détroit et à Grumman Street, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce que Jean-Marc a dit pendant le CC. Et du coup, comme je vous ai dit, on va parler bah, de Deerfield. Donc, comme voilà, donc ils veulent la mettre en vente, enfin en tout cas la lister à 425 000 dollars. Mais bon, ils pensent la vendre plutôt à 380, mais bon, on ne sait jamais, peut-être elle va bien se vendre à 425 000 dollars. Donc, je suis allé voir quand même, c'est toujours intéressant. Pour info, j'ai au moins un token de cette propriété. Donc aujourd'hui, le token, il vaut 108,83 dollars. Et si on regarde au niveau de la réévaluation, donc la propriété avait été réévaluée en 2022 à 325 000 dollars. Et si on va regarder les détails financiers, voilà, il y a 1500 dollars de réserve. Bon, voilà. On va partir du principe qu'il n'y a plus de réserve depuis le 2022. Comme ça va simplifier aussi les chiffres. Et il y a 3000 tokens, donc ça, comme ça, il y a 3000 tokens. Donc si la propriété se vendait 425, 3000, je fais le calcul en direct, ça ferait du coup un token qui passerait à 141,66 dollars. Et bah du coup là ça ferait quand même un joli gap. Bon, pour info, moi je l'ai acheté à 60 dollars le token. Donc ça me ferait un très très joli gap. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Donc 141 dollars. Et si finalement il se vendait que à 380 000, comme ils ont vu, alors je refais le calcul en direct et ça fait du 126 dollars. Bon, ça fait quand même déjà un peu moins de 20 dollars de gain, mais bon, c'est déjà pas mal. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il y en a sur le marché secondaire. Donc je suis allé voir sur le marché secondaire. Alors il n'y en a pas beaucoup, comme vous voyez, il y en a 1,87. Et donc le premier, donc on voit, il est listé à du coup à 114, enfin, on va dire 115 dollars pour arrondir. Donc 115 dollars. Si on le vend même à 380 000, vous gagnez à peu près 11 dollars. Bon, c'est toujours 11 dollars de gagner. Honnêtement, après, on ne sait pas sur quelle période, mais bon, ça peut être dans 3 mois comme ça peut être dans 6 mois, voire ça peut ne pas se faire. Mais potentiellement, vous gagnez 11 dollars. Et si eux jugent aussi que la propriété vaut à peu près 380 000 dollars, ça veut dire que si au pire ça ne se revend pas, mais qu'il y aura forcément une réévaluation, ça veut dire que le token va en tout cas reprendre 11 dollars. Donc potentiellement, si vous achetez ces parts-là, vous gagnez quand même un petit peu d'argent. Vu le prix, ça fait quand même un peu pas loin de 10%. Un peu moins, mais ça fait quand même pas loin de 10% de rendement, peut-être en 3 mois, 6 mois ou pas du tout. Voilà. Et par contre, on voit l'autre offre à 126 dollars. Et là,
Par contre, c'est moins intéressant si on le vend seulement à 380 000, mais si on le vend à 425, et ben là, vous êtes quand même gagnant là-dessus. Voilà, bon, c'était du coup mon petit tips sur le YAM. Si on regarde les chiffres du RMM, ben on voit que les taux ont quand même pas mal baissé depuis un moment. Là, on est quand même, pour tous ceux qui prêtent de la liquidité sur les USDC, on est à 8,26. Sur le XDAI, on est à 9,48. Et pour ceux qui empruntent, par contre, les taux sont quand même toujours assez importants. Donc, on est à 12,66 ou 11,19 sur l'USDC. Ensuite, on va regarder le prix maintenant des tokens, parce que maintenant, on a des tokens. Donc, on va regarder déjà le prix du RWA. Donc là, il est à 51 dollars. Donc, pour rappel, nous, on l'a acheté 50 dollars. Après, vous voyez, il y a quand même quelques gaps où, à un moment, il avait quand même monté jusqu'à 96 dollars. Donc, voilà, c'est quand même, il a quasiment fait un 100%. Bon, voilà, c'était au début. En tout cas, là, bon, là, il est stabilisé autour des 51 dollars. Et si on va voir le reg, il est à 81 centimes. Et donc pour tous ceux qui ont gardé leur reg, en tout cas de départ, vous avez reçu entre minimum 100 reg, peut-être entre 100 et 300 reg, vous êtes quand même entre 81 dollars et du coup, ça nous fait 243 dollars, ce qui est quand même pas mal pour en tout cas d'avoir reçu ça de façon gratuite. Mais bon, moi je vous conseille, en tout cas non, je ne conseille pas, mais à titre perso, moi je vais garder mes règles pour le moment. Allez, voilà, c'est tout pour Realty cette semaine. Passons tout de suite à CleanSight Mining, à la cousine. Donc, il y a eu le CC cette semaine où il y a eu un petit uptime, notamment sur sur les différents tokens. Donc, notamment Alpha, Gamma, Delta. Donc, Delta, c'est la dernière. Donc là, c'est quand même pas mal. Honnêtement, les chiffres sont plutôt corrects. Il y a juste encore quelques machines qui n'ont pas été branchées. Donc c'est pour ça qu'on est que à 76%. Et après, on a des gros problèmes avec le Paraguay où du coup la ferme a été totalement arrêtée parce qu'il y a des problèmes notamment avec le gouvernement et les autorités locales. Ensuite, on devait avoir normalement le nouveau site fin avril et on l'a pas eu, donc ils se sont excusés parce qu'en effet il y a un petit problème notamment par rapport au plugin de paiement, je crois, de mémoire. Donc, ils espèrent l'avoir bientôt, mais encore une fois, ils n'ont pas forcément donné de délai. Au niveau de l'expatriation des sociétés CSM, donc peut-être si vous ne savez pas aujourd'hui, les sociétés, elles sont basées en Suisse, mais il y a des problèmes de retenue à la source qui coûtent assez cher. Je crois que c'est 35% en Suisse. Donc, ils proposent d'expatrier ces sociétés. Et pour l'instant, celui qui tient la corde, c'est El Salvador. Voilà, encore une fois, il y a une logique aussi. On va miner du Bitcoin. El Salvador est quand même le premier pays à avoir reconnu cours légal du Bitcoin. Donc, sans doute, il se dirige vers El Salvador, mais ce n'est pas encore acté définitivement. Et après, du coup, il nous parlait des AG. Et oui, donc le lendemain, on a eu les AG. Donc, moi, j'ai eu, je ne sais plus quel, bêta et oméga, je crois. Et donc, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, il fallait juste être en live, on suivait les AG. Et ensuite, voter via Snapshot. Et honnêtement, c'était plutôt fluide, c'était plutôt facile. Donc, en tout cas, la technologie existe, pardon. Et du coup, on pourrait en tout cas l'appliquer sur Realty. Allez, on passe tout de suite à Equito. Equito, comme chaque semaine, on a un nouveau bien. Ça se vend en 2 heures. Et en plus, ils ont annoncé directement l'Equito 27, donc sans doute pour cette semaine. Donc, en tout cas, ça suit son petit bonhomme de chemin, Equito. Mais comme d'hab, honnêtement, c'est plutôt rapide et c'est vraiment une belle évolution. Ensuite, on va parler de Invest Dubai qui lance un nouveau projet, donc la Miami House 36, donc fort du succès de la Miami House 9, du coup qui a quand même fait un plus 45%, ce qui était quand même pas mal. La 8, il y a eu un petit souci, ils nous ont dit, donc voilà, donc c'est en cours de, voilà, soit celle actuelle et elle paye, soit ils vont trouver rapidement un autre acheteur et normalement ils en ont dans les tuyaux. Donc ça devrait se déboucler assez rapidement. Du coup, pour ceux qui sont intéressés par la Miami House 36,
Du coup, le levée de fonds, c'est quand même 25 millions de dirhams. Je crois que c'est des dirhams émiratis. Et le ticket minimum est à 630 euros, donc 2516 dirhams. Le taux de rentabilité interne cherché est de 15% et il parle de 12 mois. Bon, en général, c'est 12 à 18 mois. Donc, voilà. Donc, la levée de fonds, c'est pour fin juin. Donc, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce que du coup, il faut quand même transférer ces fonds. Moi, je le fais en général via Wise, c'est quand même beaucoup plus simple, mais il y a quelques frais. Donc, en tout cas, ne tardez pas si vous êtes intéressé. Allez, on va parler tout de suite de Rental. Rental, la semaine dernière, ils ont lancé du coup un nouveau projet au Mexique et on voit que le projet est quasiment financé. Donc pareil, ça a été assez rapide. On voit il reste quelques aussi tokens pour Valencia 10. Punta Cana, bon ça c'est un peu plus lent et Malaga ça fait un petit bout de temps quand même qu'il est là et là c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas le dernier projet de la semaine dernière au Mexique, et ben vous voyez il reste quasiment rien du tout. Après honnêtement, bah, ça c'est Rental. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile un peu. C'est voilà, je trouve que comment ils affichent les choses, c'est un peu trompeur. Voilà, là ils mettent 22 millions de levées. En fait, c'est pas 22 millions. C'est le projet au global est de 22 millions, mais sauf que nous on finance, je crois que 1 million. Donc au final, on a levé que quasiment 700, enfin voilà, quel 600, 700, 700 000 à ce jour. Donc honnêtement, encore une fois, c'est un peu trompeur. Pareil, quand ils mettent 55% de rendement, bah, c'est sur la durée, donc c'est sur 5 ans. Donc en fait, c'est que 11% et c'est pas 55. Donc voilà, moi j'aime pas trop comment ils font. Voilà, je trouve que c'est un peu trompeur, mais bon, après, voilà, si on va, faut creuser un peu, faut étudier aussi ces projets avant d'y investir. Donc, honnêtement, après, il y a quand même parfois de très, très bons projets chez Rental. Vous voyez, là, on voit tous les chiffres. On voit 1 million, après, il y a quelques chiffres. Si vous êtes Rental, donc vous avez 11%. Si vous êtes Pro, vous avez 13%. Si vous êtes Super Rental, vous avez 17% de rendement. Quand même. Voilà, donc pour ça, il faut stacker leur du coup token communautaire qui est le RNT, je crois, de mémoire. Allez, on va parler de Splint Invest. Splint Invest, la semaine dernière, on a eu 3 assets, notamment un en art moderne avec un nouvel artiste qui s'appelle David Sall. Voilà, qui est, je crois, toujours en vente. Ensuite, on a eu l'Audi R8 V10 qui est pareil, toujours en vente. Et on a eu des Lego Star Wars qui, eux, par contre, sont partis en quelques minutes. Ensuite, on va parler de Tantième. Tantième, pareil, la semaine dernière, ils ont lancé donc ce vendredi 17. Ils ont donc à 12h30, ils ont lancé donc le nouveau projet à Lyon et on voit le projet a été totalement financé donc assez rapidement et donc par 386 investisseurs. Donc il y avait quand même un rendement de 7% pour honnêtement Tantième, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, donc en tout cas, ça c'est en tout cas, la levée a été assez rapide. Ensuite, on va parler de Wally. Wally, on voit que ça avance un peu cette semaine. On était à 25 ou 24. Là, on est à 21. Donc, il reste 21 000. Donc là, ouais, ils ont levé quand même 3-4 000 la semaine dernière. Donc, c'est pas mal. Ça avance. Honnêtement, encore une fois, moi, je trouve que c'est un plutôt bon projet. Je l'ai analysé. Donc, si vous êtes intéressé, retrouvez dans les vidéos. J'ai analysé tout le projet. Et si vous avez en plus un petit bonus, un cashback de 1%, et pour ça, il suffit juste de remplir un petit Google Form et me mettre votre email avec lequel vous êtes inscrit sur Wally. Allez, on va parler de OPCAP. OPCAP qui nous fait un petit update, savoir aussi où on en est. Et honnêtement, je trouve ça très, très intéressant. J'ai souvent été très critique d'OPCAP. Et là, pour le coup, voilà, au moins, c'est assez transparent. On nous fait un petit point. Et finalement, les enseignements que Stéphane Brousse a fait aussi du premier projet. Et donc, voilà, il y a quelques enseignements, notamment le financement initial qui était selon lui un peu élevé, et c'est vrai, en effet, c'était un peu trop élevé, surtout pour un premier projet. On voit typiquement déjà des Wally à 100, c'est combien? Après, à 140, c'est un peu compliqué, mais au moins, c'est plutôt bien. On voit, voilà, mon avis, sur des premiers projets, on a vu également avec Atoa ou autres, il faut des petits montants. Voilà, entre 100 et 150 000, je trouve que c'est un bon montant.
Ensuite, les rendements. Là, on avait un rendement fixe de 5,5. Honnêtement, c'est pas assez aujourd'hui, surtout avec l'inflation qu'on a et avec les obligations qu'il y a aujourd'hui. Voilà, il faut des rendements minimum de 7 à 9%. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils vont viser en tout cas pour le prochain bien. Donc ça, encore une fois, une très bonne chose. Durée de détention, là pour le coup, je suis un peu moins d'accord, mais je peux comprendre que certains, ça les bloque. Là, c'était une durée de détention de 10 ans. Ils vont étudier des choses un peu plus lentes ou plus flexibles. Donc là, à voir, pourquoi pas. La communication, voilà, peut-être trop aussi trop blockchain et autres, ça c'est un peu, ça peut effrayer les gens. Donc ça, clairement, voilà, il faut réussir à intégrer le Web3, la tokenisation, mais finalement que les gens peut-être ne s'en rendent pas compte, en tout cas ceux qui ne sont pas à l'aise avec toutes ces technologies. Faut, voilà, en tout cas, il ne faut pas qu'ils s'en rendent compte, en tout cas, avoir une très bonne éducation là-dessus. Et après, bon, voilà, le coût d'acquisition, les engagements et les investisseurs et autres, bon, ça, c'est des points peut-être un peu moins importants, mais en tout cas, les premiers points sont très, très intéressants. Allez, et en bonus, je vais vous parler d'une nouvelle plateforme qui est Red Swan. Donc Red Swan, c'est une plateforme d'immobilier tokenisé, pareil, mais sur de l'immobilier commercial. Donc c'est un peu, voilà, c'est un petit peu différent. C'est une société américaine donc qui propose des biens aux États-Unis notamment. Donc voilà, c'est de la tokenisation et autres. Mais après, ce qu'on va regarder, c'est assez intéressant, c'est que et du coup, les tokens sont storés, donc sont pardon, gardés via Coinbase, donc sur Coinbase. Donc voilà, c'est quand même plutôt safe et en plus avec le régulateur américain, eh ben, ils sont quand même comme cul et chemise. Hein, donc voilà, Coinbase c'est quand même la plateforme américaine la plus régulée aux États-Unis. Donc il y a pas beaucoup de soucis là-dessus. Et bon, alors vous allez me dire, ok, aux États-Unis, bon, bah, j'ai déjà, en plus, honnêtement, je crois que les biens aux États-Unis, c'est à partir de 10 000 dollars, donc c'est pas accessible à tout le monde. Mais ils offrent aussi des biens dans un autre pays, et oui, au Nigeria. Donc voilà, si vous voulez vous exposer et ben, en Afrique, au Nigeria quand même, qui est je crois le plus gros pays d'Afrique, et ben, vous pouvez investir dans des bureaux notamment. Donc au Nigeria, honnêtement, je n'ai pas creusé plus, je ne suis pas investisseur sur cette plateforme, j'ai découvert cette semaine. Je trouvais ça assez intéressant, je crois qu'ils ont fait une levée de fonds assez récemment, donc c'est pour ça que j'ai découvert cette plateforme. Mais voilà, vous pouvez investir donc à partir de 1000 dollars sur du coup, sur ces biens au Nigeria, donc là au Lagos notamment. Voilà, vous pouvez investir dans des bureaux avec des rendements voilà, plus ou moins intéressants, donc 8-7%. Et après, au global, on les espère du 22%. Donc, bon, à voir si vous êtes intéressé ou pas, à vous de creuser là-dessus. Et du coup, c'est le moment de vous rappeler que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!